et d'être, je dirais, félicité et récompensé de la sorte. C'est quelque chose de très touchant, c'est l'issue, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Et je trouve que ce qu'il y a de magnifique dans le trophée de l'accompagnement, c'est encore une fois les valeurs que nous avons, que nous défendons, qui est le point cardinal, l'un des points cardinaux, voilà, des valeurs en fait de la franchise. L'accompagnement chez Imerialis est d'autant plus important que dans la mesure où nous finançons nous-mêmes nos propres franchisés. Vous comprendrez qu'il est plus qu'important de savoir où on met notre argent et ceux de nos franchisés. Voilà, donc être reconnu de façon impartiale par nos franchisés et par une institution comme la vôtre, c'est quelque chose qui aujourd'hui me touche particulièrement et touche l'ensemble de mes équipes que je remercie. L'histoire est assez simple, hein. J'ai commencé l'activité de marchand de biens en 2002. Je viens du milieu donc, de l'assurance, je travaillais pour AXA. J'ai acheté sur les conseils de mon supérieur des biens immobiliers. Ces biens immobiliers, j'en ai acheté au début un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et malheureusement, donc, le 11 septembre est arrivé, donc la crise a frappé mon activité. J'ai dû vendre mon premier bien. Et ce premier bien, je l'ai vendu avec à l'époque, on parle de plus-value, et que j'étais particulier, donc on parle de plus-value, m'a invité en fait à une réflexion et en fait à quitter mon activité d'agent chez AXA. Et en fait de créer cette activité de marchand de biens avec mon supérieur. C'était une activité qui était nouvelle et à l'époque il n'y avait aucune formation. C'est un métier qui est très empirique, qui est très caché, où les peu d'acteurs à l'époque étaient très, conservaient les informations et n'étaient pas très enclins en tout cas à les diffuser. Et donc j'ai appris la force de mes erreurs et je me suis dit que le jour qui viendra, et si j'en ai la chance, la faculté, de créer en fait une sorte de formation avec une image, une marque, pour ne pas reproduire, pour pas que d'autres confrères qui souhaitent exercer mon activité telle que je l'exerce reproduisent les mêmes erreurs que j'ai faites. Et c'est comme ça qu'en fait le concept d'Imerialis a germé dans ma tête dès 2005 et qu'en 2014, donc ça fait 10 ans, ce qui me touche encore beaucoup plus parce que 10 ans après, avoir une telle consécration, ça a quelque chose d'un peu plus symbolique, si je puis dire. Et donc de créer autour et de fédérer autour de cette marque des valeurs, une formation, un réseau qui est efficace, qui fonctionne très bien, qui se développe très fortement. Aujourd'hui, on a plus de 70 franchisés. On a une fréquentation sur le stand qui est absolument exceptionnelle, avec plus de 20 personnes qui veulent nous rejoindre immédiatement. C'est un succès absolu, dans un contexte qui est singulier, celui donc de l'immobilier et de sa crise, mais qui pour nous est une réelle opportunité. Et d'ailleurs, nos visiteurs ne s'y trompent pas, le marché ne s'y trompe pas. Et véritablement, on correspond à la demande de l'évolution de l'immobilier qui consiste, en tout cas pour les personnes, je dirais plus ou moins de se détacher de la transaction pour venir chez nous. Voilà. Donc Imerialis a de très belles années devant elle, un très beau développement et j'ai aucun doute sur le fait que demain on soit largement plus de 150 et très très rapidement. Aujourd'hui, si on a reçu ce trophée, c'est grâce à nos équipes, parce que nos équipes elles font leur travail au quotidien avec passion, avec engouement, avec engagement, et ça, nos franchisés nous le rendent bien parce qu'ils ont voté pour nous, et c'est cet accompagnement véritablement au quotidien qui fait que c'était une réussite. Et notre force chez Imerialis, alors Didier l'a dit, mais c'est vraiment notre proximité avec les franchisés et cet accompagnement, je dirais presque fusionnel qu'on peut avoir avec eux. Et d'autant plus que cet accompagnement en fait a une genèse, hein, c'est une méthode qui est très précise et je vais laisser la parole à Sandra Nonza, qui est donc la directrice générale du groupe, donc Cap Investissement et d'Imerialis. Ce qui est important chez nous, c'est d'écouter au mieux nos franchisés. On les questionne au quotidien, on essaye d'être le plus proche d'eux parce que c'est ce qui fait notre force. Ce qui est essentiel, c'est la remise en question. Et pour se remettre en question, il n'y a rien de mieux que de les questionner sur ce qui va et ce qui ne va pas. Donc tous les jours, nos équipes se remettent en question, leur posent des questions. On fait un maximum pour s'améliorer, pour être au plus proche d'eux, pour les rendre de plus en plus performants. Alors,
Également, on a le plaisir d'avoir un comité des franchisés qui nous fait remonter des informations, des sentiments, des choses qu'on doit améliorer. C'est vraiment quelque chose qui est important, Sandra. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout récent. On a pris la décision de mettre en place un comité des franchisés, toujours pour être au plus proche de nos franchisés, pour être au plus à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Nous avons 3 membres franchisés qui font partie de ce comité et qui font cette passerelle entre l'équipe Imerialis et notre réseau. Tout ça pour être de plus en plus performant. Ce qui est également important, c'est qu'en notre qualité de franchiseur, il est toujours primordial que nous, pour exposer notre savoir-faire, le transmettre, le développer, développer le réseau, que nous pratiquions nous-mêmes en fait l'activité de marchand de biens. C'est pour ça qu'en fait toute la méthode, le concept vient de Cap Investissement. Donc encore une fois, comme je vous l'ai expliqué en préambule, que j'ai créé donc en 2002. Et c'est véritablement ce trait d'union entre ce savoir-faire qui est toujours exploité en direct sur notre territoire des Savoies, que l'on transmet et qu'on répand sur l'ensemble de la France métropolitaine et puis bientôt donc dans les DOM-TOM.